On va lire Éphésiens chapitre 1er à partir du premier verset et puis on a prêté dans le verset 14. Tout le monde arrivé? Allons-y, ensemble. Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et l'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. OK. Trop souvent, on a parlé de louange, d'adoration, de gloire. Nous avons la fâcheuse tendance de bailler toute la même signification. Cependant, bien que dans l'usage dans la Bible, des fois, nous sous l'impression que l'une remplace l'autre ou utilise l'une pour l'autre. Mais la louange, c'est une chose, la gloire, c'est deux choses, l'adoration, c'est deux choses. C'est trois choses. La louange, c'est parler de Dieu dans nos cantiques. Qu'est-ce que j'ai dit? La louange. Tandis que l'adoration, c'est parler à Dieu. C'est beau? Je reprends. La louange, c'est qu'il va me dire, c'est parler. OK. Donc, l'on va louer bon Dieu ou louer bon Dieu pour ça le fait. Donc, ou parler de bon Dieu. On est clair? Tandis que l'adoration, parler directement à Dieu. Parler de bon Dieu, on fait ça à une quantité de monde, sans nécessairement vous adresser directement à Dieu, vous parlez de Dieu aux autres gens. Tandis que l'adoration, vous parlez à Dieu directement et vous n'avez pas besoin d'un monde entendre ce qu'on dit, ni pas besoin d'un monde environné pour ça, parce que d'abord et avant tout, l'adoration est personnelle. Donc, clair, c'est ça? Maintenant, qui nous connaît que nous entre louer bon Dieu et adorer bon Dieu. Maintenant, suivez ça. On adore Dieu pour ce qu'il est. Bon Dieu, pas besoin de faire rien pour aucun monde pour mon adorer ou adorer simplement parce qu'il sait bon Dieu. Donc, l'adoration n'est pas sujette ou affectée ou connectée à sa bon Dieu fait.
Il est plutôt connecté à la personne de Dieu. Nous ensemble? On dit l'adoration connectée à qui bagaille? À la personne de Dieu. Même on dit nous ça que dans personne bon Dieu. Dans personne bon Dieu, il y a un caractère bon Dieu. Dans personne bon Dieu, il y a une puissance bon Dieu. Dans personne bon Dieu, il y a entendu ça. Bon Dieu campé derrière ça, il dit le qu'a fait, ça le dit l'a fait parce que ça a attaché à son caractère. Mais on peut parler de ça bon Dieu fait avant qu'on parle de ça bon Dieu fait, faut lever bon Dieu pour ça. Nous ensemble? Donc, quand le texte nous dit servir, c'est la louange de sa gloire. Demain soir, on a regardé la gloire, mais après, on apprend la louange. Louange, c'est qui bagaille? Louange, c'est qui bagaille? En plus de fois, nous connaissons que louange, c'est toujours chanter. Ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que les bagaille nous dit dans louange qui pas rien pour ni à œuvre, bon Dieu, ni à personne, bon Dieu. Et ça, c'est le danger à éviter dans certains cœurs de louange. Donc, il est important pour nous regarder quelques petites recommandations que nous avons faire. Donc, la louange à Dieu, c'est, attendez ça, c'est honneur donné à Dieu dans sa personne. Qu'est-ce que ça me dit, louanger? Honneur donné à Dieu dans qui bagaille? Dans sa personne. Et en faisant cet acte d'honorer Dieu, on le glorifie. Vous voyez la différence là? Répétez ça, me dit là. Ça me dit louanger, c'est honneur que nous baillons qui moun. Bon Dieu, ça attaché simplement à sa personne. Sûr? Et en faisant cela, ça nous fait nous glorifier. Donc, honorer un monde, c'est mettre en évidence qualité moun. Vous comprenez ça? Honorer quelqu'un et honorer Dieu particulièrement, c'est mettre, moi dis qui bagaille, en évidence qui bagaille les qualités de Dieu. Comme Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est 3 fois saint. C'est des choses qui sont attachées à sa personne. Donc, en pile fois, nous dit que nous bon Dieu, nous fait totalement un autre bagage. On a regardé, est-ce que la Bible a fait certaines prescriptions pour ça? Des textes qui parlaient de attachement que nous baillons dans la louange, qui simplement mettaient en évidence la personne de Dieu. Psaume 139. Psaume 139, nous avons lu verset 10, 11, 12, 13, 14. Verset 14 spécifiquement. Psaume 139, c'est un psaume nous connaissons presque par cœur, même il y a psaume 46, même il y a psaume 23, même il y a psaume 37. Mais des fois, nous répétons juste parce qu'il y a un danger. Mais pas nécessairement nous qu'on en a dit. Nous allons aller dans Psaume 139, nous avons lu qui barrément dit, verset 10 à 14. Psaume 139, verset 10 à 14. Tout le monde arrivé? Alors, nous allons mettre en déo et ouais au capli. On y va. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue. C'est ça. Je te loue ça, c'est une déclaration qui allait directement à la personne de Dieu avant de parler de ce que Dieu a fait.
Maintenant, la raison qui poussait auteur a dit je te loue, mais il dit je te loue, il y a une raison derrière ça. Je te loue pour ta capacité de créer quelque chose aussi merveilleux. Ouais, la différence, non? Donc, je te loue d'abord, c'est pas l'œuvre que je mets avant, c'est la personne qui crée l'œuvre. Vous comprenez? C'est pas l'œuvre, c'est quoi dans ce texte? L'œuvre, c'est la créature merveilleuse que tu as fait. Mais avant de mettre la créature merveilleuse avant, je te loue. On est ensemble? Maintenant, il dit, je te loue de ce que je suis. Quoi? Une créature. La louange n'est pas simplement le résultat d'un constat. Je reprends. La louange n'est pas simplement le résultat d'un constat, mais c'est de reconnaître la puissance de Dieu à travers ses œuvres. Qu'est-ce que j'ai dit? Reconnaître qui bagaille? La puissance de Dieu à travers. Si bon Dieu n'a pas une capacité pour le faire une bagaille merveilleuse, ni moi ni ou pas aucune valeur, parce que ce que Dieu fait est merveilleux, mais il est capable de le faire parce qu'il est puissant. On voit la différence. Hein? Si bon Dieu n'a pas cette capacité de créer, donc monsieur philosophe, monsieur qui a dit que nous c'est produit Bing Bang, nous c'est origine de je t'ai bien raison. Je te loue de ce que je suis, quoi, une créature, c'est reconnaître l'œuvre créative de Dieu en moi. Non pas dans la création là, non pas dans Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers. C'est pas l'œuvre cosmologique de Dieu, mais c'est l'œuvre ontologique, c'est l'œuvre de la création de l'homme. Nous ensemble, aspect texte, ça a parlé de l'anthropologie. Ça me dit texte a parlé de qui vrai? En sorte que Dieu montrait que il n'est pas simplement temps de mener Jésus-Christ dans une manifestation humaine, mais bon Dieu menait une personne humaine avant de mener Jésus-Christ dans une manifestation humaine. Bon, reprendre. Bon Dieu fait moun avant de mener Jésus vin moun. Non, elle va comprendre. Bon, reprendre ça. Bon Dieu fait qui paraît mon dit, il crée mon enfant et il crée de façon merveilleuse. En sorte que l'elle est arrivée pour faire rédemption, lui entrer Jésus-Christ dans bagaille merveilleuse, il était fait. Nous la différence, non? Donc, en sorte que lorsque l'homme trébuchait, lorsque l'homme fait bagaille qui passe ça, bon Dieu retournait à son œuvre créatrice merveilleuse et puis il dit, bon, m'bral fait, on réplique pour montrer l'homme te fait l'homme en Éden, mais ça me dégaine en tête, moi. Non, la différence là. Donc, je te loue de ce que je suis une. Maintenant, il y a le témoignage dans le constat. Il dit tes œuvres. Non, beaucoup de dans ce là. Tes œuvres. Texte là, mettez en évidence, pour moi, pour vous, que ce n'est pas discours que nous mettez dans la tête nous, qui fait nous connaître ces produits qui sont dans la main, bon Dieu. Regardez le texte là, on a dit que le pasteur a dit. Ce n'est pas l'école qui mettait dans la tête nous. L'école pas éduquer l'homme, l'école éduquer le cerveau. Moi, dis l'école pas qui bagaille. Pas éduquer l'homme, l'école éduquer qui bagaille. Cerveau, mais texte a dit, je te loue de ce que je suis une créature. C'est merveilleux. Tes œuvres sont admirables. Il n'a pas dit mon intellect le reconnaît. Ah. Nous ensemble? Il n'a pas dit mon intellect le reconnaît, il dit quoi? Mon âme le. Suis-moi là, il faut qu'il y ait un bon Dieu en dedans pour reconnaître ça, bon Dieu fait en dedans. Mon âme le reconnaît bien. Sûr? On est sûr? On est ensemble? Donc, en d'autres termes, ce moment-là, c'est pas pour une fois que je dis ça ici, l'amour, c'est siège connexion avec bon Dieu qui est éternel. Corps temporel, l'esprit ou voyager, mais l'amour, c'est une connexion avec bon Dieu seulement. Et c'est le seul bon Dieu qui a une capacité, attendez ça, voyez l'amour, non le destruction,
ou dans le lieu de réjouissance éternelle. L'âme, c'est la dimension de l'éternité en nous. Prenons ça. L'âme, c'est la dimension de l'éternité en nous. Écrit. L'âme, c'est la dimension de l'éternité en nous. Tandis ça, l'heure finie, l'heure où vous voyez corps aller. Donc, non, nous qui ont une dimension éternelle. En sorte que les cas jouit éternellement, qu'on ça le cas souffrit éternellement. Ça va là? Ça va? Donc, reconnaître l'œuvre éternelle de Dieu, ce qui en donne. Reconnaître l'œuvre éternelle de Dieu qui en donne, poussez à louer. Je te loue. Je te loue de ce que je suis, quoi? L'œuvre créatrice de Dieu. Et maintenant, tes œuvres sont l'universalité de ce que Dieu fait. Peu importe ses œuvres. Ensuite, quatrièmement, il dit, et mon âme le reconnaît bien. Tandis ça, reconnaître ce que Dieu a fait dans l'univers, dans tout l'autre aspect, dans le monde qui est en bas pied, au monde qui est en les têtes, au monde qui est autour de vous. C'est reconnaître l'œuvre de Dieu d'abord en vous. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est reconnaître qui bagaille? L'œuvre de Dieu qui côté? En vous. L'important, frères et sœurs, pour nous comprendre, la louange s'attache à la personne de Dieu avant de mettre en évidence l'œuvre de Dieu. La louange s'attache, j'ai dit premièrement, à la personne de Dieu avant d'évoquer quoi? L'œuvre de Dieu. Ça, c'est Psaume 139, verset 14. Je vais vous donner une autre référence. Maintenant, nous allons regarder le nom de Dieu. La louange aussi, c'est une prescription ou bien c'est attachement direct à nom bon Dieu. Ça, non, yon mounier. Dis ça plus fort. Ça, non, yon mounier. Identité yon mounier. On a dans le livre des Chroniques. Un Chronique 29. David dit on causé dans un Chronique. Salomon, je m'excuse. Dit on causé dans un Chronique 29. Un Chronique à Fontibac. Un Chronique 29. Nous tenons le livre des psaumes. Nous avons dans Chronique. Sous ou aller dans la zone Jérémie Gonzalez, vous pouvez dire oui. Et là, vous pouvez dire, pour pas jamais joindre. On a fait un petit bac, on connaît chapitre 29. Et puis, pour nous garder texte à contexte, on a lu verset 10 et puis on a prêté dans verset 13. Samedi, nous allons lire ensemble. On connaît 29, verset 10 et on a prêté dans verset 13. Et réponse que nous avons besoin, lit dans verset 13. On nous lit ensemble, parole bon Dieu. David, ensemble. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Ça l'a fait là. Hein, ça l'a fait là? Ok. Chef, on nous relit verset 11. On nous relit verset 11. Ensemble, à toi. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. On monde qui fait lecture en importance, dans ce seul verset, il y a quoi? Premièrement, la grandeur de Dieu. Ça va là? Deuxièmement, la magnificence de Dieu. Troisièmement, l'éternité de Dieu. Quatrièmement, la gloire de Dieu. Cinquièmement, la possession de Dieu. Sixièmement, le royaume de Dieu. Et puis finalement, souveraineté, bon Dieu. C'est pas le texte, non? On lit ensemble. À toi, ensemble. À toi, Éternel. La grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne,
car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. En d'autres termes, le texte a suffi pour tout ça que dit dans ce texte qui suit. Verset 12 dit, c'est de toi, ensemble. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Et voici la doxologie. J'ai apprécié dans Jude 24, premier dimanche du mois, je me dit non, ça doxologie. Je espéré que je ne vais pas vous rocher dans de l'eau. Je dis c'est deux mots grecs, doxa et logos. Donc c'est la gloire de la parole. La doxa du logos. Suivez. Le verset 13 dit. Ça va là? Le verset 13 réponse là, l'orange qui est attaché à non bon Dieu. Et nous te dit non bon Dieu, c'est qui s'allie, c'est identité bon Dieu. Suivez. Maintenant, on lit ensemble. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Donc, les cantiques comme ton nom soit à jamais béni. Le nom de Jésus, il est un nom béni et saint. C'est une doxologie qui mettait dans la louange l'élévation de l'identité de Dieu. Le nom de Dieu. Nous ensemble? Donc, là, on va parler de non bon Dieu ou un petit problème, parce que dans l'Ancien Testament, chaque fois que bon Dieu fait un bagage pour un serviteur, et puis il a attribué un nom à bon Dieu. Par exemple, dans le sacrifice d'Abraham, qui fait de qui côté? Ok, c'est là que non qui, bon, moi je compte un petit peu, qui non qui sortit là à partir de cet événement? Le Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira lui-même. Et c'est important de savoir, attendez ça, on reconnaît l'identité de Dieu dans les œuvres de Dieu. On reconnaît qui va me dire l'identité de Dieu dans... Bon, quitter Abraham, Isaac, Joseph, David, tout le monde, il y a des bagailles qui passent dans la vie. Même on dit, si c'est pas... On est ensemble? Donc, conséquemment, on identifie l'œuvre à la personne. Donc, c'est parce qu'on connaît aucun autre monde. Pas qu'à faire ça. C'est le monde qui rend impossible. Vous comprenez? Ça va me dire non, la louange doit être à un niveau d'abord, avant que l'universel, avant que le global, l'hypersonnel. Et maintenant, on reprend le verset 13 de 1 Chroniques chapitre 29. On lit ça ensemble. Allons-y. Maintenant, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Regardez ça. Donc, quand on pense à ce nom de Dieu, maintenant, si dans l'Ancien Testament, il était aussi complexe pour nous comprendre ça, nous avons chanté par exemple le nom de Jésus est si doux, où il est un nom béni et saint. Maintenant, parce que personne ne pouvait pas s'approcher de Dieu et prononcer son nom, juste comme ça, dans le Nouveau Testament, il dit c'est à travers Christ que nous gagnons liberté pour nous approcher de bon Dieu et citer le nom bon Dieu. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. En sorte que le cantique qui va mettre nous dans une dimension de comprendre la totalité de la Trinité dans ça, adorons le Père au plus haut des cieux, ça va là? Trois chants d'espérance. Viens céleste flamme. Mais ça va là? Et c'est important de voir la Trinité dans ça. Maintenant, qui te mal dans un nom béni, en ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Et monsieur, moi là, c'est pas une formule magique. Tandis qu'on vient prier, on dit, moi prier au nom de, tu te couvres.
suivre. C'est la réponse et c'est la discipline qui sortit dans l'Ancien Testament. Moun yo pas jamais prend risque paraître ni devant Satan ni devant aucune force sans yo pas couvrir à non bon Dieu. David il a privé devant Goliath. Malgré il te festival il n'amène, malgré il connaît festival là pas qu'à touiller Goliath. Mais il dit tu t'avances contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais il couvrit tête li avec non qui ka met Goliath à terre. Et ça fait l'orphin prier ou obligé dit moi prier dans le nom. Donc pour mes dirigeants, mes officiants, de pouvoir finir la prière ou pas dire non non Jésus le ciel ne reçoit pas cette prière. Nous ensemble. Donc ou pas juste capable de dire non prier comme ça amen. Qui ou nous. Donc, on te reconnaît, suis-moi là, on te reconnaît à travers celui qui a fait ta rédemption. On te reconnaît, c'est ça fait Éphésiens 8 dit, en lui, Dieu nous a élus. Élection faite dans lui, rédemption faite dans lui, justification faite dans lui. Donc, conséquemment, l'on prend le côté, bon Dieu dans le ciel pour le régler un bagage pour vous. Faut que vous dites, venez dans nos monde qui te racheté, non, dans nos monde qui adopté, non, dans nos nous comprenons qu'on y a, nous comprenons. Donc, parce que très souvent, nous prions mal, c'est pas parce que substance prière pas bon, mais on vient avec une arrogance, et puis comme si ou c'est un ayant droit. Donc, c'est Jésus qui est ayant droit, et puis le couvrir avec. Donc, si vous ne pas jamais mentionner non dans la prière, le ciel va reconnaître. La puissance du nom. Vous entendez ça me dire? La puissance du. Je dis non, et c'est une bagage que Satan pèle les chrétiens à louer non bon Dieu. Alors, on a dans le texte qui est capable de nous comprendre cette à la louange. On a dans Somme 99. Et non, toujours non pas regarder, oui. Non. Somme 99, verset 1 et 3. On a tourné, nous sommes dans chronique. On a traversé Job, on a fait Somme 99. Somme 99, on a pris verset 1er, verset 2 et verset 3. Tout le monde arrivé? On lit ensemble, l'Éternel. Les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Ça va. Qu'on fait quoi? Qu'on fasse quoi? Non, qu'on fasse quoi? Qu'on célèbre. On célèbre quoi? Ton nom. Ça me dit non, non, bon Dieu, c'est son identité. Donc, quand on dit qu'on célèbre ton nom, on célèbre l'identité du Dieu de l'éternité. Ça va là? On célèbre le nom du Dieu de l'éternité. Maintenant, écoutez ce qui est attaché au nom. Il dit qu'on célèbre ton nom grand, deuxièmement, et redoutable, et troisièmement, saint. La célébration du nom de Dieu marcher avec moun pas fait procrastination, moun pas fait trivialité avec nos bon Dieu. Le nom est grand, le nom est redoutable et le nom est saint. Bon, bon Dieu grand parce que nous chantons dans 8 chants d'espérance, quelque grand que soit un homme, ni dans le ciel là, ni en bas terre, ni sur terre, il n'est pas quelqu'un de plus grand que Jésus. Ça va là? Ça c'est la grandeur du nom. Deuxièmement, il dit dans les cieux et donc pas un archange, un séraphin ou un chérubin ou qui porte un nom qui bagaille. On a vérifié ça dans l'Épître aux Hébreux. Non, Kembe Somme 99 là, oui, m'a tourné là-dedans. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er.
Épître aux Hébreux, chapitre 1er, nous arrivons. C'est pas si cause cap dit non dans l'Épître aux Hébreux, on appelle tout 14 versets. Tout 14 versets. Prends ça pour comprendre la profondeur du texte, la révélation qui vient derrière sur le nom, ce nom qu'on appelle Jésus. Après avoir, ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, le texte est clair pour dire qu'il n'y a plus de prophètes. Et après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères. Par qui? Maintenant, par qui mon bon Dieu parle à Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, l'heure où dans les réseaux sociaux, on écoute une série de monde, ce sont leurs personnes, leurs discours, leurs œuvres ne sont que des blasphèmes. Et moi, nous éduquons assez pour me dire non, que ni apôtre, ça n'existe pas maintenant dans notre ère. Parce que l'on lit avec des apôtres, il dit que les gens qui étaient apôtres, c'est les gens qui étaient témoins oculaires du ministère de Jésus-Christ. Maintenant, il y a l'autre connotation que nous connaissons, apôtre l'apôté, c'est l'homme avec un message. Ça va là? Mais dans l'office de l'Église, nous avons expliqué ça une autre fois, une fois de plus. Donc, le texte a dit, après avoir, on fait contact avec le texte. Après avoir, ensuite, autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères, parler. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, qui bagaille? Par le Fils. Mais qui est ce Fils? Le texte continue pour dire, le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. De toutes choses. Ce mot-là. Donc, l'on a dit qu'on a un cahier dans le ciel, l'on a dit qu'on a une adresse dans l'éternité, ou pas gagner accès à aucun bagage qui est dans le ciel, parce que bon Dieu transféré l'héritage céleste et éternel à qui monde, à Christ. C'est lui qui a monde bien dans le ciel. Et après 10 femmes samaritaines, les femmes samaritaines, ils disent, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça va là? Donc, conséquemment, il dit, Jésus a quitté les disciples, il dit, je m'en vais vous préparer qui bagaille. Parce qu'il est l'héritier premier et éternel, et le seul. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé qui bagaille par le Fils qu'il a qui bagaille. Établi qui bagaille. Héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé qui bagaille. Donc, sous besoin bagaille, sous la terre vraie, que moun baka prend, que banque baka, qui moun pour baoul. Parce qu'il est l'héritier. Mais pour qu'il baoul là, il faut gagner un lien. Parce que pas n'importe moun dans la ria qui a venu dire, bon, mosso dans Kaiwa. Qui sont mes héritiers? L'on fait testament, l'on pas un petit ou quitter le pour étranger. Parce qu'on pas un petit. Mais l'on un petit. Ou dans ça m'a dit, mais c'est un principe divin, oui, c'est un principe divin que tu transfères tes biens à tes enfants. C'est ça bon Dieu fait. Donc, on n'a aucune place dans le ciel si ou pas reconnaître comme étant un né. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis. Non, tellement par contre, ça n'a pas senti. L'on n'a pas attachement à Christ, ou pas ni sous la terre ni dans le ciel, nous ne mal pour vous. L'on n'a pas attachement, aucune relation, aucune affinité à qui monde, à Jésus-Christ, ou pas droit à rien sous la terre, ni à rien dans le ciel. Et ça fait tout ce qu'on fait de pour faire l'intérieur de bon Dieu, gado, elle disparaît dans le monde.
Regardez où elle glisse, non mais Satan prend, le monde prend, vent prend, ouragan prend, mauvais amis prend, mauvais contrôle signé parti avec elle. Parce que le bon Dieu pas reconnaît tout, parce que c'est lui qui a créé le monde. Dans Somme 24, il dit à l'Éternel qui bagaille la terre, le monde et ce. Mais on a besoin de petit coin sur la terre pour habiter, pour en paix. Côté pour aller. On va aller devant un conseiller financier. À qui on peut parler? Parce que c'est lui qui aime bien. Il a établi qui bagaille et héritier. Et là, on a un petit bout de caille, on va entrer là-dedans, on va inviter le monde à venir boire champagne. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que on l'a établi, On continue le verset 3 de Hébreux, chapitre 1er. Il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, qui bagaille, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, ensemble. Et qui, étant le reflet de sa gloire. Le reflet de qui bagaille? De sa gloire. Éphésiens dit afin que nous servions à la louange de qui bagaille? De sa gloire. Non, il est le reflet de la gloire du Père. Il est dans le reflet de sa gloire et ensuite et l'empreinte de sa personne. Maintenant, quel est le mot empreinte là? Ça qu'on empreinte? Pas la même. Ça qu'on empreinte? Non, pas dire pas ça. Ça qui ont empreinte. Non, on n'a pas besoin de faire un exercice théologique. Lorsque la police a besoin d'un document, ou bien il a besoin d'identifier génétiquement, ça il fait. Ça empreinte l'ensemble. C'est qui bagaille? C'est signe qui bagaille génétique. Et aucun monde pas de même empreinte. Lorsqu'on fait un crime, elle emprunte tout. Lorsqu'il y a un document que l'État a besoin d'utiliser et que le fiable, ça le fait. Il prend qui bagaille? Eh bien, Jésus-Christ emprunte, papa. Et pour gagner empreinte, bon Dieu, sous document la vie, ou besoin. Nous comprenons ça faire là? Nous comprenons? C'est ça que fait, c'est à partir du sang que tu es né, parce que c'est dans le sang que ta génétique là est. Donc Jésus n'a pas sauvé simplement pas de l'eau, mais il sauvé par sang. Donc il y a une trace génétique Jésus-Christ sous la vie. Parce que génétique là, c'est qui côté le parti, c'est non. Ensemble. Ils sont vos par sang. Là, on a fait après le sang de Jésus. Il a dit, il va fouiller pour nous. Excepté des fois, il plaît des sangs sans que Jésus va reconnaître. Ainsi, elle n'a pas marché. Ou pas dire le sang de Jésus sans pas dire m'accepter comme sauveur personnel. Ou pas dire le sang de Jésus sans qu'il pas sauveur. Ou pas dire le sang de Jésus sans qu'il pas seigneur. Parce qu'il faut qu'il non seulement sauveur, mais il faut qu'il ait autorité sous la vie. Et c'est autorité qui fait le fait transfert. Afin que nous servions à la louange. Parce qu'il est l'empreinte. Je regrette pour les gens qui parlent là. On nous aller dans le verset suivant. Il est l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Mais ça, Jésus fait. Il a fait qui bagaille? Premièrement, la purification des péchés et c'est qui bagaille assis à la droite de la majesté divine. Qui côté? Dans les lieux très hauts. Moi, expliquer ça plusieurs fois ici. Il y a sacrificateur dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs postures de service. Donc, tendez ça, lit à genoux l'aile en détresse, lit camper l'aile de service, lit coucher l'aile fin travail, et puis lit chita l'aile dans la gloire. Dans Psaume 84, il dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent ces marches-là.
lorsqu'il traverse et ça fait dans son 23, il dit même quand je marche qui côté dans la vallée, parce que, tendez ça, il y a l'air pour camper, il y a l'air pour marcher, il y a l'air pour chita. On est ensemble? Donc Jésus, étant donné qu'il est le dernier sacrificateur et le dernier souverain sacrificateur, il était sur le calvaire, suis-moi, il était sur le calvaire, le sacrifice et le sacrificateur. Comme sacrifice, il est attaché au bois, comme sacrificateur, il est debout pour offrir le sacrifice. Nous ensemble? Donc, il a fait la purification qui bagaille des péchés. Les Jésus a purifié. Les Jésus a présidé sacrifice, dernier sacrifice. Et ça fait les mondes chrétiens, ou pas un jet pour bailler personne, ou pas un pied pour bailler diable, ou pas un petit pour bailler, parce que les monde qui étaient campés comme sacrificateur dans place où. Nous ensemble? Sûr? Le camper dans place sous talons joints, des mains ouvertes et puis tête levée vers le ciel, les côtes percées pour moun pas jamais détruire, ça crée les sentiments entrailles de miséricorde. Pour qui ça le pote couronne depuis non pour c'est pour moun pas jamais voir perdre tête. Pour qui ça le pote clio non mais c'est pour eux vous pas jamais détruire. Il a cloué ses mains, il a marché pour toi. Il s'est mis debout pour nous. Et il campé sur moi. Il campé pour vous, c'est pour qu'il camper pour lui. Vous entendez ça me dire? Donc, il y a des choses que je pas fait pour occuper, c'est pas pour aider, moi faire ça fait bon Dieu. Parce qu'il était campé pour vous. Ça vous fait? Pourquoi nous avons une bonne vie proverbe créole qui dit moun qui suit pour sauver pour lui? Malhonnête qui n'a pas nous, il ne parle pas de mon Dieu, malhonnête qui n'a pas nous. Nous ensemble? Il a fait, qui bagaille, la purification. Frères et sœurs, l'organe des chants, bon Dieu, mutilé Jésus-Christ sous la croix, où tu as dit, bon Dieu, merci chaque jour de ce que vous te mettez tête tout en bas sans ça te couler sous le calvaire. Il a fait la purification. L'elfine fait la purification, ça le fait. Il est qui bagaille? Il est assis et c'est assis qui bagaille à la droite de la majesté divine dans qui bagaille. Dans les lieux très hauts. Si vous comptez un petit peu, il y a 8h40. Si vous comptez un petit peu dans l'ère de l'Église, les martyrs, le premier martyr de l'Église, c'est qui est? Étienne. Suivez. Pendant à lapider Étienne, pendant à lapider, et puis monsieur dit, le ciel l'a ouvert. Et puis le Jésus qui bagaille. Maintenant, mon problème, la Bible a dit, l'elfine fait sacrifice à lui qui bagaille. Lichita, mais chaque fois que nous croyons, non problème, ça Jésus fait, il campe. Nous commençons à dire. Donc, l'aile campée, c'est sacrificateur qui campait parce qu'il n'y a pas l'autre sacrifice. Ou pas qu'on doit passer comme sacrifice au tel aucun monde. Parce que Jésus est campé pour ne pas jamais camper devant mauvais hôtel. Et c'est vérité ça, c'est conviction ça, c'est attitude ça, c'est cette foi inébranlable qu'on a besoin de gagner, petit ou pas pour diable, n'est pas pour le monde, n'est pas pour vagabond. Non, entendez ça, tout bien, tout soit possédé. C'est pour dire bon Dieu, merci pour lui, et merci pour l'éternité, merci pour salut, merci de ce que c'est pas où tu es campé devant quelques problèmes. Non, il y a un où là, cap garder là, il y a un bagage où traverser, pas bon Dieu, tu es campé dedans, où tu es souvenu déjà. C'est pas bon Dieu que tu es campé en dedans. Il y a une maladie ou traversée. Ou tu es mourir avant l'air. Oui, mais bon Dieu campé pour. Il campé pour. Alors, leur conscient de bagaille ça. Gon monde qui ne faut pas servir bon Dieu ça. Gon monde qui ne faut pas aimer bon Dieu ça. Gon monde. Il s'est assis et chaque fois que tu es en danger, ça le fait. Maintenant de l'église, ça le fait.
Je vais donner un autre exemple que peut-être personne ne va jamais dans Marc 4, verset 35 à 41, le Jésus fin levé, monsieur fin levé pendant l'abdomen, et puis il dit Jésus s'étant réveillé, et puis il campait sous bac là. Il était assis dans la barque avec les disciples. Il était couché dans la barque pendant que les disciples en danger. Les disciples viennent relire pour dire est-ce qu'elle part qui bagaille. Jésus campé. Vindo à ce suspend by boss travail au crédit, suspend by vieux mari malhonnête, vieux madame qui part. By bon Dieu crédit, attendez, by Jésus crédit, parce que sous cas la vivant toujours, c'est pas essayer l'homme by ici. Donc, vous imaginez combien de fois Jésus campé? Est-ce que l'église attendait samedi? Ouais, imaginez combien de fois Jésus qui bagaille. Combien de monde qui l'a souhaité que Jésus t'ait campé pour vous? Qui t'aime moi, qui t'aime moi-même, qui t'aime tant de voir, qui t'aime tant de, qui t'aime le ciel. Ouais, qu'on va brûler en moi pour dire bon Dieu, merci de ce que dans détresse, dans angoisse, dans accusation, dans maladie, ou t'es qui bagaille, campé. Changer posture, les changer posture, les déchita, mais le camper. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais c'est ça que fait, oui. Les autres camper pour adorer, camper. Les autres camper pour prier, camper. Parce qu'elle était campée pour avant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez-vous. Afin que nous servions à qui bagaille? À la louange. Nous avons vu la louange de sa personne. Et qu'on a nous la louange de son nom. Amen. Ça va là? Maintenant, on continue à lecture dans Hébreu et puis ma ou quelques autres références et puis ma pour aller. Attendez ça. Le texte a dit, l'elfin Chita, il s'est assis à la droite de qui bagaille? De la majesté divine qui côté? Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur à qui bagaille? Aux anges. Donc, venez à soi ou pas besoin aux anges gardiens. Pas besoin de son hôtel et puis pour après les mauvais anges. Côté ça me bat, ouais. On est malhonnête que nous. Il est supérieur. Non, mais l'église a répété. Mon Jésus est supérieur à Satan le diable. Il est supérieur à toute mauvaise ange. Il est supérieur à toute nature de anges qui existaient en bas terre, sur la terre et dans l'air. Jésus supérieur. Mon Jésus est supérieur. Alors l'homme a servi Satan ou sont inférieurs. Les supérieurs aux anges, ça veut dire ni bons anges, ni mauvais. Les supérieurs aux anges. Répétez, il est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges. Pas besoin qu'on ait n'importe quel ange qui va le visiter ou à soya. Depuis pas Jésus, il est ou expédié. Amen, amen. Nous ensemble? Bon, ça, c'est me d'aller parce que Betty me dit le pas mini. Il est qui bagaille? Non, je me lancer l'invitation, je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas faire. Est-ce qu'on béni, hein? Il est supérieur aux anges, tandis ça. Ou qu'on s'appelle supérieur, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus héritier les supérieurs parce qu'il a un nom qui est excellent que le leur. Texte a dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai qui bagaille engendré aujourd'hui. Et c'est ça que fait, l'objet de Dieu Tout-Puissant, il vous dit que son cher fils
est devenu. Bon Dieu prend un état inférieur et puis il monte au même niveau à Christ. Parce que tu es devenu sa sœur, tu es devenu son frère et que je suis qui bagaille, l'héritier de qui monde. Suspend fait mon insulte au bon vieux bac, bon vieux machine, bon vieux sky. Bon Dieu dit au supérieur tellement qu'elle met ton nom même rang à Jésus-Christ. Son cher fils est devenu qui bagaille. Et que je suis. Donc tendez ça, bout de caillou va faire rien, vieux machine va faire rien. Aïe aïe aïe. Suspend mettez tête ou moi-même papa. Et bon Dieu que le vous, attendez, bon Dieu que le vous. Et bon Dieu que le vous. Maintenant, on tourne dans Somme 99. L'héritier d'un nom supérieur. Somme 99, on va regarder nom, et puis ma petite orale. Ma petite orale, on a demain soir si Dieu veut. Ça va là? Somme 99. C'est ministre, il y a un bar demain soir, même si il n'y a pas mon cap prêcher, je vais avoir. On se met debout. Et 48, Somme 99, après ça, nous allons lire Somme 72. Non, il va pas, non, Somme 21. Somme 99. Qu'on célèbre ton nom. Grand. Somme 99, verset 3. Verset 3. Qu'on célèbre qui bagaille. Ton nom grand et redoutable. Il est saint. Donc, suivez ça. Et c'est ça que fait la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 1er, béni soit Dieu le Père. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation pour que nous soyons saints. Frères et sœurs, pour qu'il y ait une relation, pour qu'il y ait une affinité, pour qu'il y ait une position, sainteté c'est une obligation. En plus, fois nous dit Bénicia, je ne vais pas te prier, et puis tes maris pas monter, mais quel est ton état? Quel est ton état? Il n'y a pas un grand scandale qui fait du balade. Chaque mauvais coup qui a passé, ouais, non, là-dedans. Nous avons une certaine historicité, affinité pour nous faire mal. On dirait DNA et nous. ADN nous, et pour nous faire mal. Moi, je me dis non ça. Et ça fait, l'aime venir ici, je vais garder besoin. Je vais garder super chéri, monde qui vient visiter, qui m'a dit, pasteur, souple, vini. Non, je veux un mandat de bon Dieu. Alors, si moi, on va combattre pour longtemps, il m'a chanté en tellement on vend le temps. Et moi, tout ça. Je ne vais pas venir parce que l'être, je ne vais pas venir parce que mon terrain, même pas venir parce que bon Dieu était bon, mieux mandat. Sainteté est important pour nous qu'il y ait des relations, pour nous qu'il y ait des positions. Est-ce que l'église est avec moi là? On nous lit Somme 99, verset 3 ensemble. Et redoutable, et il est saint. Ok, je vais m'expliquer ça. On va expliquer ça dans la vie ordinaire. Là, on dit c'est Haïti comme ça, mais il comme ça n'importe côté. Là, on a un petit travail, on cherche un monde qui n'a pas travail. Qui a une application à côté. If you can, font influencer le monde. Des fois, ce n'est pas simplement ça qu'on connaît, mais c'est qui nous connaît. Vous comprenez? Et quelquefois, les gens n'ont failli. Et parce qu'ils ne mettent pas de mots pour vous, mais il y a l'autre monde qui a un nom plus supérieur. Non, mais pas comprendre. Mais laissez bon Dieu qui référence. Est-ce qui bagaille? Bon Dieu qui bagaille? Pas de nom supérieur passé. Il commande le boss des boss qui est sur la terre parce qu'il est le super boss.
Donc laissez les références, même si vous pas de regarder où vous relez. Et pas où vous êtes relez, non, mais le ciel dégagé. Est-ce que les gens comprennent ça me dit? Bon, bagage qui passe dans la vie juive, où qu'on est tout bon. Comment Mardoché fait arriver dans pas porte royale et puis parce qu'il a une nièce qui est en dedans. Ça va là? Suivre. Le destruction, arrêt pour détruire les juifs, sorti. Ça va là? Roi a pensé que super intendant dans le royaume, dit que un peuple qui est dans le royaume, non, qui a fait ça, pas ça, et conséquemment, pour nous stabiliser le royaume, il faut que nous détruisions. Maintenant, la décision est royale, il signe lettre et voyez dans toute province, c'est pour nous détruire le monde. Même Mardoché qui chita dans le pot là, il est plus bas que le roi. Mais il y a un monde qui est plus haut que le roi. Nous ne comprenons pas ça me dit. Il est plus bas que le roi. Mais il connaît un monde qui est plus haut que le roi. À ce moment, il demande qui monde connaît. Bon, moi, dis ça. Il est plus bas que le roi. Parce qu'elle chita dans une position qui est inférieure à la royauté. Mais bon Dieu qui garde dans le ciel, là, qui est un qui plus bas, qui a dressé la nec qui plus haut, elle descend nec qui plus haut sous la terre pour sauver le peuple. Nous ensemble? Nous ensemble. Est-ce qu'on va retourner demain? On va retourner mardi? On va retourner mercredi? Acclamez bon Dieu ça qui est dans la vie. Acclamez bon Dieu ça qui est dans la vie. Dis bon Dieu merci pour tête. Il va pour moi, non, je ne pas dire merci, il ne va pas faire l'autre bagaille encore, non. Parce que bon Dieu raille mon ingrat. C'est ma méditation pour ce soir. Si vous êtes béni, c'était tout. Fermez les yeux. Afin que nous servions. Ce soir, on a vu la louange, premièrement, de sa personne. Deuxièmement, on a vu la louange de son nom. Nous allons continuer avec la louange pour ses œuvres. Dis bon Dieu merci.